Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le Magical Readathon. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière, je ne vais pas forcément m'étaler dessus. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la vidéo de G qui vous explique comment ça se passe. Le Magical Readathon se déroule en deux temps. Vous avez dans un premier temps les Owls, donc les buses, et on a ensuite les Newts, donc les aspics. C'est tiré de la saga Harry Potter pour ceux qui ne le sauraient pas. Il s'agit de deux périodes d'examen que doivent affronter les sorciers au cours de leur scolarité. Les buses, donc Owls, se déroulent en avril. Et les aspics, donc Newts en version originale, se déroulent en août. C'est donc ma pile à lire pour les Owls que je vais vous présenter aujourd'hui. G a créé tout un livre de carrières magiques, parmi lesquelles vous pouvez sélectionner celle qui vous plaît le plus. Vous avez le droit de choisir entre bibliothécaire, herbologiste, travailleur pour le ministère de la magie, professeur de Poudlard, etc., etc., etc. Selon la carrière que vous allez choisir, vous allez avoir différentes matières à valider pour vos buses et pour vos aspics. L'année dernière, j'avais choisi la carrière de bibliothécaire. Je m'en étais pas trop mal sortie pour les buses, par contre pour les aspics, j'avais fait un gros flop. Cette année, je vais essayer de me concentrer un petit peu plus et j'ai choisi la carrière de libraire. En version originale, mon futur métier s'intitule Trader of Magical Tomes et pour pouvoir prétendre à ce métier, il y a 4 matières que je dois valider pour mes Owls, donc mes buses. Chaque matière à valider correspond à une catégorie et à un indice qui vous permet de choisir un livre dans votre pile à lire. J'espère que c'était assez clair. Si jamais ça ne l'est pas, et même si ça l'était, je vous invite réellement à découvrir la vidéo de G. Elle explique tout ça bien mieux que moi. Évidemment, c'est en anglais, mais je pense qu'il est possible de mettre des sous-titres français. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On est parti avec ma pile à lire pour le mois d'avril. Du coup, je vous rappelle qu'en ce moment, il y a le Spring Flower Challenge. Du coup, j'ai aussi ces livres-là à lire pendant les mois de mars, avril et mai. Aujourd'hui, on est le 27 mars. Je suis dans les temps au niveau de mon nombre de lectures que je voulais faire pour le mois de mars. J'en aurai au moins autant à lire pour le Spring Flower Challenge au mois d'avril. C'est pour ça que pour cette pile à lire du Magical Readathon, j'ai décidé de mettre des tout petits romans. Heureusement, j'en avais des tout petits qui rentraient dans les catégories que je devais remplir, donc je suis plutôt contente. On est parti avec ma pile à lire. Du coup, pour devenir libraire de livres magiques, je dois valider la matière Ancient Runes, donc runes anciennes. Cette année, la rune que nous allons apprendre, c'est la rune de cœur. Et pour valider cette matière, je dois lire un livre avec un cœur sur la couverture ou bien le mot cœur dans le titre. J'ai sorti Les Semeurs de Bonheur de Cécile Pardy aux éditions Albin Michel. C'est un roman qui est très court, c'est écrit très gros. Je sais que ma maman l'avait trouvé sympa. Je lui avais prêté quand elle était venue, elle l'avait lu très rapidement. Dans cette histoire, on va rencontrer Perrine qui est une cinquantenaire au chômage et qui est en pleine dépression. Heureusement, grâce à un petit chien en piteux état, elle va sortir de cette dépression et elle est bien décidée à partager son bonheur retrouvé avec tous les gens qu'elle peut côtoyer au quotidien. C'est un tout petit roman feel good. Je pense que vu la période dans laquelle on vit actuellement, ça peut pas faire de mal. J'aime beaucoup cette couverture très colorée, donc vous voyez qu'il y a bien des cœurs, les espèces de petites montgolfières forment des cœurs en fait au niveau des ballons, donc ça rentre bien dans la thématique. Je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai terminé. La deuxième matière que je dois valider pour devenir libraire, c'est Charms. Et le charme que nous apprenons cette année, c'est Lumos Maxima. Pour valider cette matière, je dois lire un livre dont la couverture est blanche. J'ai choisi Les crayons de couleur de Jean-Gabriel Cos aux éditions Flammarion. Il est dans ma pile à lire depuis un petit moment, je dirais au moins 2 voire 3 ans, parce que je l'avais acheté à Colmar, au salon du livre à Colmar en fin novembre. Et il est dédicacé, malheureusement il n'y a pas la date à l'intérieur, mais je sais que ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire et je suis contente de pouvoir l'en sortir. Dans cette histoire, on va se retrouver dans un monde qui visiblement est le nôtre, sauf que du jour au lendemain, toutes les couleurs vont disparaître. On va avoir affaire à un duo qui va se mettre en tête de partir à la recherche des couleurs pour sauver le monde de la dépression. D'un côté, on a Arthur qui est employé dans une fabrique de crayons de couleur, et de l'autre, on a Charlotte qui est aveugle et qui est pourtant spécialiste des couleurs alors qu'elle ne les a elle-même jamais vues. Nos deux héros vont rencontrer toute une série de personnages secondaires plus délirants les uns que les autres. Ça a l'air assez fun. On est aussi dans le sujet de la dépression un petit peu, mais dans un autre registre. Pareil, je pense que ça peut être exactement le titre qu'il me faut dans cette période. Et la couverture, malgré quelques petits points de couleur, est effectivement blanche. Il est relativement court également. Les chapitres, comme vous pouvez le constater, sont extrêmement courts, donc je pense que ça va se lire très vite. Et pareil, je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai terminé. La troisième matière que je dois valider pour devenir libraire, c'est History of Magic, donc histoire de la magie. Et cette année, nous allons aborder les chasses aux sorcières. Pour valider cette matière, je dois lire un livre dans lequel on a affaire à des sorcières ou à des sorciers. Et j'ai choisi A Pop-Up Guide to Hogwarts, le guide pop-up de Poudlard. Je vous l'ai déjà montré, il me semble, sur Instagram et possiblement aussi déjà dans une vidéo
Book Haul. C'est mes anciens collègues qui me l'avaient offert comme cadeau de départ en fait quand j'avais quitté mon ancien travail. C'est donc un livre pop-up. Je vais pas l'ouvrir plus parce qu'il est assez fragile et que c'est assez compliqué de tout déplier, mais il se déplie intégralement et donc on a tout Poudlard en fait en pop-up, et à l'intérieur on a plein d'informations concernant les films, concernant les livres, les acteurs, etc. C'est très court puisqu'il n'y a pas beaucoup de texte, il y a plus du visuel, mais il y a quand même du texte, il est référencé sur Goodreads, donc ça rentre, et évidemment on y parle bien de sorciers et de sorcières. Et en plus c'est dans l'univers d'Harry Potter, donc ça colle vraiment parfaitement. Et la quatrième et dernière matière que je dois valider pour devenir libraire, c'est Transfiguration, donc métamorphose. Et cette année, nous allons aborder la thématique des animagus. On dit peut-être animagi au pluriel, c'est possible. Pour valider cette matière, je dois lire un livre ou bien un tome d'une série qui inclut une métamorphose. J'ai choisi The Beast Within de Serena Valentino, c'est le deuxième tome de la série Villains. Vous savez que j'ai lu Fairest of All, qui est donc le premier tome de cette série et que je l'avais adoré. D'après ce que j'ai entendu, ce tome 2 serait le moins bon de la série, dans le sens où il est moins fidèle que les autres au dessin animé Disney. Évidemment, là, vous l'avez compris, on va parler de La Belle et la Bête. Donc, clairement, le thème de la métamorphose colle. Il s'agit d'une réécriture du point de vue du méchant, et je pense que c'est là qu'est le problème. Fondamentalement, ce n'est pas la bête, le méchant dans le dessin animé Disney, mais c'est Gaston. Et là, on va plus parler de la bête. J'ai très hâte de me replonger dans cette série. Il est très très court, je crois que ça doit être le plus court de toute la série. Il y a 6 tomes qui sont parus pour l'instant et qu'un tome 7 est prévu dans quelques temps, je crois, et cette fois-ci le tome 7 sera sur Cruella d'Enfer. Donc ça, ce sont les 4 titres que je vais essayer de lire en avril pour valider mes 4 matières. En plus des matières à valider pour pouvoir exercer notre métier, il est possible de suivre certains séminaires. Je me souviens pas de tous les séminaires qu'il est possible de suivre, mais je me souviens notamment d'un séminaire concernant l'apprentissage du langage des peuples aquatiques. Je crois qu'il y a aussi un séminaire autour des dragons. De mon côté, j'ai choisi aussi un séminaire, puisqu'il y a un séminaire qui s'intitule Magical Shop Management, gestion de magasins magiques, ce qui correspondrait parfaitement à mon métier puisque je veux devenir libraire. Du coup, je me suis rajouté un 5e titre à lire puisque pour participer à ce séminaire, je dois valider la matière Arithmancy, donc arithmancie. Et cette année en arithmancie, nous allons étudier les propriétés magiques du nombre 2, l'équilibre, les opposés. Et pour valider cette dernière matière afin de pouvoir suivre ce séminaire, je dois lire une histoire en dehors de mon genre de prédilection. Pour cela, j'ai choisi la nouvelle de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. La nouvelle, ce n'est pas le format, c'est ce personnage, qui est en fait une jeune réfugiée qui va débarquer dans une petite classe en Bretagne. C'est un roman qui est situé en dehors de mon genre de prédilection, puisque je pense que vous le savez, mon genre de prédilection c'est plutôt la SFFF, fantasy, fantastique, et la romance, on va dire. Là on est carrément sur du contemporain jeunesse avec une thématique extrêmement d'actualité, donc ça n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de lire, mais c'est Cassandra O'Donnell. Je me ferai un plaisir de le découvrir en avril. Il est vraiment très très court et puis c'est écrit vraiment très très gros, donc je pense que ça en 1 heure, allez 2 si vraiment je l'embine, ce sera lu et j'ai vraiment hâte de découvrir de quoi l'autrice est capable dans ce genre. Voilà, je vous ai présenté ma pile à lire pour les hauls. Je vous retrouverai en août pour vous présenter ma pile à lire pour les mutes. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, je vous laisse le lien vers la vidéo de G et vous avez toutes les références des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à aller checker cette barre d'infos parce que ça me prend du temps de la faire et puis au moins vous avez toutes les informations dont vous auriez besoin. Si jamais il manque une information particulière, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous allez participer au Magical Readathon de cette année, quelle est votre carrière, quelle est votre pile à lire pour les hauls, je veux tout savoir. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!